Et vous avez pas l'impression que des fois votre cerveau, il vous fait comme un auto-sabotage? C'est-à-dire que vous êtes au courant, hein, qu'il faut pas, fumer, mais votre cerveau vous pousse à fumer. Vous êtes au courant qu'il faut pas retourner vers cet ex, mais votre cerveau, il vous dit de retourner vers l'ex. Attendez, vous êtes au courant que oui, si vous travaillez comme ça va vous permettre d'avancer dans votre projet, le rêve de votre vie, mais vous le faites pas. C'est chiant, hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau-là qui explique ça? Bah, déjà, en fait, en réalité, la partie que vous voulez, vraiment, arrêter de fumer, on va dire, c'est plutôt la partie consciente, la partie rationnelle, la partie logique. Mais la partie qui est pas spécialement d'accord, c'est la partie émotionnelle. La partie qui veut retourner vers cet ex toxique, c'est lui. La partie finalement qui n'arrive pas du tout à avancer à un projet dont vous rêvez de faire, c'est lui, c'est la partie émotionnelle. Oh, donc qu'est-ce qu'on fait? On lui tape dessus? Non, ça a pas l'air d'être trop la solution. Il y a plein de gens qui le font. Ah! On l'insulte? Non, ça marche pas non plus. Et si on lui parlait cette partie-là? Et si on était bienveillant envers cette partie émotionnelle, il y aurait peut-être plus d'autosabotage.